Hello maman team, j'espère que tu te portes bien parce que moi ça va. C'est toujours un honneur pour moi de te retrouver. Si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne, ici on parle de vie de maman, on parle de grossesse, on parle de business et on parle d'entrepreneuriat. Si jamais le contenu de cette vidéo t'intéresse et que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, partager et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Si tu me découvres seulement aujourd'hui, je me présente très rapidement. Je suis Larissa Mati, entrepreneur e-commerce, c'est-à-dire que mon équipe et moi, nous mettons à votre disposition des produits et des services comme des vêtements en intritude de ce genre, d'autres produits comme des mèches. Si jamais ça t'intéresse, tu pourras cliquer sur le lien en description pour entrer dans notre liste de catalogue et faire ton choix. Et pourquoi pas, si tu as des questions, entrer en contact avec nous. Je suis par ailleurs maman de 2 magnifiques enfants. Alors, si tu as également cliqué sur cette chaîne, c'est que le thème de cette vidéo t'intéresse. Cette chrétienne qui m'a arnaqué. Je te vois déjà venir parce que tu vas te dire, mais cette fille, elle se dit peut-être chrétienne, mais pourquoi elle dénigre les chrétiens? Reste jusqu'à la fin parce que je suis sûre que tu me donneras raison. C'est tout de suite et maintenant générique. Vous savez, c'est parfois très facile de donner sa confiance en quelqu'un. Mais une fois que, chemin faisant, on se sent trahi, le retour est parfois irréversible. C'est le cas de cette histoire que je m'en vais te raconter. Cette chrétienne qui m'a arnaqué. Alors, nous partons de la genèse de l'histoire. Je suis en Afrique, au Cameroun, et il se trouve que je fréquente une église chrétienne. Dans cette église, je suis membre de la chorale. Et je fais la rencontre de cette dame, que je ne vais pas donner le nom pour qu'on ne puisse pas reconnaître et l'identifier facilement. On va l'appeler Maman Magne, puisqu'aujourd'hui je porte une de nos créations, mes créations, le NDOP. Ça, c'est le modèle Caterina, pour si tu es intéressé. Le modèle Caterina et son foulard, bien sûr. Je rencontre Maman Magne qui m'a l'air, à vue d'œil, vraiment une maman très calme, très accueillante, très serviable. Et on sympathise très vite. Et dans cette chorale, il y avait eu des événements qu'on a eu à faire et elle faisait et confectionnait les vêtements pour les membres de la chorale. J'ai eu à observer son travail et je me suis dit, waouh, elle fait un travail vraiment magnifique pour une maman. Certes, elle n'avait pas vraiment les compétences vraiment poussées comme vraiment des stylistes, modélistes qu'on voit aujourd'hui, mais elle se démarquait quand même. Et il se trouve que je devais voyager pour venir ici en Europe pour les études. Quand j'arrive ici, je suis en train de fréquenter et je me dis il faudrait que je crée un business parce que j'étais déjà dans la mentalité d'entreprendre, de créer quelque chose qui va générer des revenus et quelque chose que j'aime bien faire. Et cette idée m'avait déjà tellement taraudé l'esprit, mettre sur pied ma ligne de vêtements pour pouvoir élargir le circuit ici dans ma localité, notamment dans le pays de résidence où je vis. Sur ce, je commence à faire des recherches, je cherche des fournisseurs, je cherche avec qui je peux collaborer pour pouvoir mettre en réalisation cette idée. Je me souviens donc qu'étant au Cameroun, je fréquentais cette église et il y avait justement cette maman qui était disponible à nous faire des confections de création des vêtements pour que nous puissions chanter à l'église. J'entre donc en contact avec cette maman, je lui fais part de mon idée qui, elle, le reçoit très bien. Et elle me fait également comprendre que mon idée est vraiment très innovatrice et qu'elle serait prête à travailler avec moi. Là, ma joie est grande et je me dis, vraiment quelqu'un qui comprend ma vision, quelqu'un qui sait où je veux aller et quelqu'un qui pourra me fournir un travail selon mes attentes. J'étais loin de m'imaginer que la chute devait être brutale. Nous continuons dans le processus de création de ce projet. J'écris à la maman, je fais savoir à Maman Magne, je fais savoir ce que je voulais, toutes mes attentes par rapport à la ligne de vêtements que j'aimerais qu'elle me crée. Elle me dit que oui et elle me fait également des propositions. On s'entend justement sur comment nous allons démarcher et on arrive au niveau où il faudrait que je verse la première partie pour qu'elle puisse acheter les tissus pour la confection.
Je suis étudiante à cette époque, il ne faut pas l'oublier, donc mes revenus ne sont pas assez suffisants pour pouvoir débourser des énormes sommes et commencer à entreprendre de manière effective. Je me dis quand même que j'ai des économies que j'ai eu à faire depuis que je suis arrivée et que pour un début, ça pourrait aller. Elle me demande d'autres sommes. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je m'en vais puiser dans mes économies et je fais un virement à la dame qui me promet qu'elle va me trouver des tissus vraiment de qualité, des tissus vraiment qui se démarquent de ce qu'on a l'habitude de voir et que je n'ai pas à m'en faire. Des jours passent, maman Magne revient vers moi et me fait comprendre que l'argent que j'ai eu à envoyer n'était pas assez suffisant parce qu'elle a eu à voir des tissus encore vraiment très beaux qui pourraient vraiment m'intéresser et de qualité vraiment exceptionnelle et il faudrait que je puisse avoir ces tissus-là pour la collection de vêtements que moi je veux. Moi, fascinée par le désir de pouvoir voir mon projet se réaliser et de pouvoir voir que les vêtements qui seront confectionnés auront un tissu de qualité parce que je vise le luxe, je vise les clients vraiment caviar, les clients sélectionnés sur le volet, s'il vous plaît. Je ne réfléchis pas trop, je me dis c'est une maman, elle sait ce qu'elle fait, elle est là dans le domaine depuis. Je m'en vais puiser encore dans mes dernières ressources, mes dernières économies. Je mets à disposition la somme que maman Magne me demande. Je continue à mon bout de chemin, je suis à l'école, je suis en train d'étudier et tout. Le temps passe, maman Magne ne revient plus vers moi. Elle ne me présente même pas les réalisations qu'elle a déjà eu à faire. Sur le coup, je ne m'affole pas. Je repars vers elle et je lui fais savoir à quel niveau elle est déjà par rapport à la confection des vêtements que nous nous sommes engagés à faire. Elle me dit que non, c'est que elle a commencé déjà, mais elle a eu un petit souci, un malaise, elle ne se sentait pas très bien, mais elle va continuer. Je comprends. Je me dis c'est une maman, vraiment ça peut arriver dans un contrat qu'elle puisse se sentir mal et repousser le travail. Le temps passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je me dis il faudrait déjà que j'entre en contact avec la dame parce que vous savez nous sommes en Europe. Et les vêtements comme ça, ce sont les vêtements de saison. Donc, j'ai déjà calculé que pendant une période précise, j'aurai les vêtements et je pourrai déjà commencer à les commercialiser. Je m'en vais voir la dame et je lui fais part de ma préoccupation. Elle me dit que oui, ok, d'accord, mais elle se sent bien maintenant, mais elle a eu un deuil, elle a dû voyager et tout, mais elle me rassure que tout va bien se passer, qu'elle a pu acheter les tissus que je vous rappelle que je n'ai pas eu le temps de voir jusqu'au jour où j'entre en contact avec elle. Elle ne m'a envoyé ni photo, ni référence, rien du tout. Donc, je croyais cette dame sur parole et sur base de la confiance. Le temps passe, les choses avancent, rien du tout. Je me dis, il faudrait que je passe la barre un peu plus haute. J'entre en contact avec ces enfants avec qui je communiquais. Vous faites comprendre que mais voilà un projet que j'ai contacté votre maman pour qu'on puisse en débattre et malheureusement jusqu'ici elle n'a pas encore fourni le travail qu'on a conclu. Le temps est en train de passer et les délais que je me suis fixés ne sont pas en train d'être respectés. Comment ça se fait? Les enfants bien évidemment me disent que tu sais, c'est une maman, elle est seule, elle ne travaille pas avec les personnes, donc il faudrait laisser le temps. Mais de notre côté, on va essayer de mettre la pression pour qu'elle puisse finir ton travail à temps. Jusqu'ici, je commence bien à me préoccuper, mais ça ne se fait pas trop ressentir. Je laisse encore le temps passer, 2 semaines, 3 semaines. Rien du tout. Je reviens vers la dame, elle ne me répond plus. C'est là où je commence à engager une procédure un peu plus élevée. J'entre en contact avec ma famille et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai les éléments si tu veux entreprendre en Afrique. Je te donnerai les éléments que tu dois mettre en compte, que tu dois vraiment observer si tu ne veux pas te faire arnaquer. Reste jusqu'à la fin parce que vraiment, ça va beaucoup t'aider si tu veux entreprendre. Je fais entrer en scène ma famille. Je parle à mon petit frère parce que mon petit frère est très dynamique. C'est lui qui a l'habitude de régler mes problèmes quand je ne suis pas au pays. J'entre, je mets mon petit frère dans la scène et je lui dis, mais petit, tu vois, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. J'ai fait confiance en cette dame, elle m'a pris de l'argent, mais elle n'est pas en train d'aller vers
le contrat qu'on a eu à la base. Je vous rappelle, quand je parle de contrat, c'est juste les termes qu'on s'est échangés, écrits et oralement. Il n'y a pas quelque chose qui a été signé. Vraiment, erreur. Si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vraiment erreur, franchement. Je vous dirai pourquoi à la fin. Mon petit frère, qui a le sang très chaud en ce qui concerne le business, il allait voir la dame et dit, mais comment ça se fait que ma soeur est venue vers vous et vous avez conclu quelque chose, mais le travail n'est pas en train d'être respecté. Comme d'habitude, elle a trouvé une solution de faire comprendre que voilà, elle a eu un petit empêchement, mais elle nous donne 2 semaines et nous rassure que le travail sera vraiment fait. 2 semaines passent. Mon petit frère repart voir la maman Magne pour qu'elle nous dise un peu plus en ce qui concerne le contrat qu'on a eu. Elle fournit une partie de vêtements et elle dit qu'elle va fournir la deuxième partie bien après, mais qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Après, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu de tissu qu'elle a acheté, je n'ai pas encore vu de modèle qu'elle a créé, rien du tout, je suis dans le suspense, le flou total. Mon petit frère rentre à la maison, il prend la peine de filmer les vêtements qu'elle a eu à confectionner et il m'envoie par WhatsApp. Je regarde les vêtements, je suis en mode oh my God. Oh my God! Je suis choquée. Ce qui me choque, ce n'est vraiment pas le vêtement en lui-même. Ce n'est pas vraiment le design, bien qu'il n'a pas été respecté. C'était pas si moche que ça. Mais ce qui me désole et ce qui me choque, c'est que cette dame, Maman Magne, a confectionné les vêtements à 80% du nombre de vêtements que j'ai commandé à cette maman. Elle a confectionné avec le tissu international de la fête de la femme au Cameroun. Le pain du 8 mars et pas le pain du 8 mars de l'année qui était en cours, d'une année qui est déjà passée. Comprenez mon émotion. Je suis restée choquée et je pensais à tout ce dont la femme m'a fait miroiter, que j'aurais un tissu de qualité. J'ai déboursé 2 fois la somme que je ne... Vous voyez les vêtements que je présente actuellement aujourd'hui. Ce que je suis en train de mettre en avant, et je remercie déjà mon équipe avec laquelle je suis en train de travailler parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel. Le tissu est de qualité. Quand tu portes le vêtement, tu sais que tu as porté un vêtement de qualité. Le tissu est impeccable, irréprochable. Et la somme que j'ai déboursée pour la confection de ces tissus n'atteint même pas le 1/4 de l'argent que la maman m'a demandé pour confectionner ces vêtements, pour me coudre les vêtements avec le tissu de la fête du 8 mars de la femme au Cameroun. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai fait la remarque à mon petit frère, il m'a dit qu'on attend qu'elle envoie la deuxième partie. La deuxième partie est arrivée, catastrophe. Sur 100 vêtements, non seulement les modèles, les tailles étaient bafouées, mais le tissu international de la femme était son tissu de qualité dont elle me parlait. Vraiment choquée. J'ai dit à mon petit frère que je ne peux pas accepter ce travail. Il faudrait qu'elle puisse rembourser, ne serait-ce qu'une partie. C'est là où mon père entre en scène. Mon père entre en scène, ils descendent tous, la famille, ils descendent voir la maman pour lui demander comment ça se fait qu'on vous confie un travail, mais vous nous donnez un rendu vraiment minable. Elle trouve toujours une excuse je ne sais pas trop l'excuse qu'elle a trouvée cette fois-ci en ce qui concerne le tissu de la journée internationale de la femme. Mais vraiment, moi, je n'étais plus dans l'optique où il fallait traiter avec ces dames. Elles devaient rembourser. Donc, ils sont allés, ils ont dit qu'il faudrait qu'elle rembourse une partie de l'argent au moins parce que le travail qu'elle a donné, ce n'était pas le travail qu'on a demandé à la dame. Elle a tourné. Finalement, elle nous a dit qu'on revient dans 2 semaines, elle va rembourser l'autre partie de l'argent. Le temps est passé, mon petit frère il est toujours allé voir la dame et l'argent a été
la partie de l'argent a été remboursée. Ce que j'ai retenu justement de cette histoire, de cette expérience, et ce que je voudrais que tu retiennes toi également, c'est ceci. Si tu es en Europe et que tu veux entreprendre en Afrique, il faut être très très pointilleux au départ. Ne vous fiez jamais aux apparences. Ne vous dites jamais, je connais cette personne. C'est une personne, que même si c'est un membre de votre famille. Parce que généralement, les gens qu'on connaît même, ce sont les gens qui sont susceptibles de nous arnaquer. Je me suis fiée à l'apparence. Je me suis dit, j'ai fréquenté la même église avec sa maman. C'est une maman chrétienne. Elle comprend, c'est une pieuse. Sans toutefois savoir ce qui m'attendait. L'erreur que j'ai commise, erreur numéro 1, faire une confiance aveugle. Bien que je me disais connaître cette femme. Erreur, ne dites jamais que vous connaissez quelqu'un. 2, faire business en Afrique avec quelqu'un sans toutefois mettre un intermédiaire. Toujours passer par un intermédiaire, c'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer tout. Donc cette personne sera là pour être un pont entre la personne avec qui que vous traitez et vous. Ne jamais faire cette erreur de faire du business directement et aussi envoyer l'argent directement. Passez toujours par l'intermédiaire. Même si vous n'avez pas d'intermédiaire, c'est mieux de trouver quelqu'un qui fait dans le domaine ou bien même une agence qui est destinée à ce service. Même si vous devez payer pour que cette agence puisse suivre votre dossier, faites-le. C'est très important. Sinon, vous allez vous faire arnaquer. Parce que c'est très monnaie courante en Afrique maintenant. Surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Évitez justement de faire le business avec quelqu'un que vous croyez maîtriser sans toutefois mettre intermédiaire à quelqu'un. Et aussi, 3e point, faites si possible un contrat, même s'il est basique. Signez quelque chose. À la base, vous vous entendez sur ce que vous devez faire de manière claire. Dès que c'est bien défini, vous mettez sur écrit et les deux parties signent. Comme ça, à la fin, si quelque chose n'est pas respecté, on repart sur le contrat, on dit voici ce qui était prévu, voici ce qui était prévu, ça n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vivement, je vous invite à être regardant justement sur ce point parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Généralement, quand on débute comme ça, ce sont les économies qu'on a eu à faire, soit en travaillant en tant que salarié et en mettant de l'argent de côté pour pouvoir investir. Et c'est vraiment parfois douloureux que dans ta première activité que tu veux lancer et que tu n'as même pas encore eu à voir le fruit de cette activité que tu veux lancer, que tu te fasses déjà arnaquer. C'est vrai que c'est monnaie courante dans l'entrepreneuriat, surtout quand vous êtes de la diaspora et que vous traitez avec d'autres personnes dans d'autres pays, mais ce n'est pas impossible. Cette action a fait en sorte que je voulais tout abandonner. Je vous parle là de 2019. Évalué entre 2019 et 2023 que je commence encore à mûrir cette idée, cette soif de pouvoir faire des créations comme celle que je porte aujourd'hui. Donc, c'est vrai que mon mindset à cette époque n'était pas encore trop fortifié. Je n'étais pas en mode on m'a blessé ou bien on m'a trahi. Ce sont les choses qui arrivent. Bref, on passe à autre chose, on résout le problème, on avance encore plus fort. Moi, j'ai carrément abandonné. J'ai vraiment laissé le temps passer et je regrette beaucoup. Je ne vous conseille pas parce que l'arnaque dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est les choses qui arrivent. Donc, l'erreur est de baisser les bras. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment très dynamique avec laquelle je travaille. Et je suis très satisfaite aujourd'hui du résultat. Et je vous promets que les jours à venir, vous aurez encore beaucoup de créations. Donc, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo si le contenu que je suis en train de vous proposer vous intéresse. Et surtout, cliquez sur le lien également en description si vous voulez entrer en contact avec nous
ou alors si vous voulez savoir un peu plus sur comment ça se passe quand on veut entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir arriver d'un point A à un point B. J'ai été ravie de partager cette vidéo avec toi. J'espère que tu as tiré pas mal en ce qui concerne cette histoire. Et je rappelle que je ne veux vilipender aucun chrétien ni chrétienne. C'est une histoire réelle et c'était une maman chrétienne. Je me suis fiée justement à son statut, mais je me suis fait arnaquer. Donc, toute l'histoire a son pesant d'or. Les chrétiens, je vous aime également. Moi également, je suis chrétienne. Ça peut arriver, mais j'ai jugé bon de vous présenter ce cas de figure pour que vous puissiez être édifiés. Et si jamais cela vous arrive, que vous sachiez ce que vous pouvez faire. Très ravi de t'avoir présenté cette capsule. On se dit à la capsule prochaine. Je suis Larissa Machi. Porte-toi bien.